Coucou mes chenilles, c'est Caro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je sais pas si vous avez remarqué, on est en confinement. Donc le confinement en fait ça veut dire qu'il faut qu'on reste à l'intérieur de nos maisons ou de nos appartements ou de nos placards à balai ou du placard sous l'escalier si on est Harry Potter. Donc du coup on s'ennuie un peu forcément. Le studio de 20 mètres carrés on en a vite fait le tour. Du coup personnellement je savais pas trop quoi faire pour m'occuper et je me suis dit fais une vidéo parce que entre le tournage et le montage, avec un peu de chance elle sortira avant l'été. Comme ça le confinement sera fini, le virus aura été vaincu, tout le monde sera sauvé, enfin presque tout le monde. Et du coup je me suis dit je vais profiter de ce confinement pour vous dévoiler une partie de moi que vous ne connaissez peut-être pas, une partie de moi qui ne saute pas forcément aux yeux tout de suite quand on me regarde. C'est mon côté littéraire. Alors je sais on ne dirait pas comme ça mais j'adore lire et j'ai profité du confinement pour redécouvrir les grands classiques de la littérature française et internationale. Et c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de vous faire découvrir un livre dans une ambiance cosy et décontractée. C'est un petit peu une ambiance au coin du feu, sauf que j'ai pas de cheminée donc je fais ça au coin des bougies. Enfin faut imaginer quoi, c'est... Mettez-y du vôtre quoi. Et donc aujourd'hui je vous propose de découvrir la passionnante histoire de Monsieur Nigaud, un livre de Roger Hargreaves qui va nous occuper au moins 5 minutes je pense, à tout péter. Eh bien c'est parti. Ah mais par contre la bougie c'est pas très pratique pour lire quoi. Ça et la myopie ça aide pas quoi. Je vais rajouter une lampe quand même. C'est un petit peu mieux. Allez. Monsieur Nigaud par Roger Hargreaves. Il faut le reconnaître, Monsieur Nigaud n'était pas très malin. Si on lui demandait, par exemple, quel est le contraire de noir, il répondait c'est rose. Il avait construit lui-même sa maison sur une colline. Regarde comment. Quel Nigaud! Pour son malheur, Monsieur Nigaud vivait à Malinville, une ville où tout le monde était terriblement malin. À Malinville, même les oiseaux allaient à l'école. À Malinville, même les vers de terre savaient lire. Pauvre Monsieur Nigaud, tout ce qui l'entourait était si malin qu'il en avait le vertige. Un matin, au cours de sa promenade, Monsieur Nigaud rencontra un cochon très malin. « Qu'est-ce qui est gris, énorme, avec une trompe et de grandes oreilles ?» demanda le cochon à Monsieur Nigaud. « Une souris peut-être ?» répondit Monsieur Nigaud. Le cochon éclata de rire et s'en alla en hochant la tête. Monsieur Nigaud rencontra ensuite un éléphant très malin. « Qu'est-ce qui est petit, qui a une fourrure et qui aime le fromage ?» lui demanda l'éléphant. « Un cochon peut-être ?» répondit Monsieur Nigaud. L'éléphant se mit à rire en secouant sa trompe. « Un cochon ?» répéta-t-il. « Un cochon !» gros Nigaud. Et il s'en alla. Pauvre Monsieur Nigaud. Je chiale, putain! Monsieur Nigaud décida de ne plus parler à personne ce jour-là. Il partit se promener dans la forêt. Là, il était sûr de ne rencontrer personne. Il était si malheureux d'être si Nigaud qu'une larme glissa sur sa joue. Pauvre Monsieur Nigaud. Je chiale, putain! Dans la forêt, il passa près d'un puits. Évidemment, Monsieur Nigaud ignorait que ce puits était magique. Ce jour-là, il faisait chaud et Monsieur Nigaud était très assoiffé. Il but donc beaucoup d'eau, mais il était toujours aussi malheureux. « Ah, si seulement j'étais malin !» se dit-il, et il soupira. Monsieur Nigaud ignorait qu'en buvant l'eau de ce puits, tous ses vœux seraient exaucés. Or, Monsieur Nigaud avait souhaité être malin, et son vœu se réalisa. Il était malin. En fait, il était devenu très malin, mais il ne le savait pas. Pas encore. Sur le chemin du retour, Monsieur Nigaud aperçut l'éléphant et le cochon très malins. Les deux compères se moquaient de lui et de sa bêtise. Dire qu'il n'avait pas su répondre à des questions aussi simples. Ils gloussaient et pouffaient de rire quand ils virent Monsieur Nigaud. « Le revoilà !» s'exclama le cochon. « Posons-lui une autre question » ajouta l'éléphant. Monsieur Nigaud passa près d'eux. « À ton avis, lui dit le cochon en essayant de garder son sérieux, qu'est-ce qui est blanc, couvert de laine, et qui fait « bé » ? Un mouton, évidemment, répondit Monsieur Nigaud. Le cochon et l'éléphant en restèrent bouche bée. Et à vrai dire, Monsieur Nigaud aussi. Il se sentit soudain très malin. C'était plutôt agréable.
À ton avis, dit l'éléphant, qu'est-ce qui a une queue, 4 pattes et qui fait ouah ouah? Très facile, répondit Monsieur Nigaud. Un chien. Le cochon et l'éléphant ne comprenaient pas du tout comment Monsieur Nigaud avait pu devenir si malin en une seule matinée. D'ailleurs, Monsieur Nigaud non plus. Mais toi, tu le sais, n'est-ce pas? Maintenant, à moi de t'interroger, dit Monsieur Nigaud au cochon. Gros Nigaud, grogna le cochon méchamment. Moi, je serai capable de répondre à toutes tes questions. Ah, vraiment, s'exclama Monsieur Nigaud avec un grand sourire. Dans ce cas, qu'est-ce qui est gras et rose et qui fait atchoum, atchoum? Bégaya le cochon très embarrassé. Je n'en sais rien. Ah bon? Dit Monsieur Nigaud, et il chatouilla le groin du cochon. Atchoum, atchoum, fit ce dernier. Eh bien c'est toi, dit Monsieur Nigaud. Tu es gras, rose, et tu fais atchoum, atchoum. Le cochon prit un air bête. Extrêmement bête. Monsieur Nigaud se tourna vers l'éléphant, qui d'ailleurs avait cessé de ricaner. Bon, dit Monsieur Nigaud, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est gris et énorme et qui fait zdob, zdob? Bégaya l'éléphant, très embarrassé. Je n'en sais rien. Eh bien moi si, répliqua Monsieur Nigaud, et il fit un nœud avec la trompe de l'éléphant très malin. Zdob, zdob, cria l'éléphant. En fait, il voulait dire stop, stop, mais ne le pouvait pas avec sa trompe nouée. Monsieur Nigaud éclata de rire et rentra chez lui. Je suppose que tu trouves ça abusant, dit l'éléphant. Et voilà, le livre est terminé. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous aura plu et que cette aventure palpitante aura su vous tenir en haleine, tout comme moi. En attendant, moi je vous laisse, je vais aller faire cuire des marshmallows au coin du feu. Enfin de la bougie, quoi. I vlog you!